Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne OKDZWin 144. Sur cette chaîne, je présente et donne mon avis sur des films, séries animées que j'ai appréciés. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de P-Valley. Je dois préciser que c'est une série interdite au moins de 18 ans parce qu'il y a des scènes, on va dire, pas très catholiques. On se retrouve tout de suite après le générique pour en parler. You know once in the shine, don't vex when you get married. Me nah make trouble stress my brain. Cut checks me I cut to the chase. Start every second and every second. P-Valley est une série dramatique américaine créée par Kattori Hall. La série est une adaptation de la pièce de théâtre All Pussy Valley et suit plusieurs personnes qui travaillent dans un club de striptease du delta du Mississippi. Il met en vedette Brandy Evans, Nico Hanna, Elarica Johnson et Shannon Thornton. Au fond du Mississippi se trouve une oasis de paillettes au milieu de trajectoires violentes où la beauté peut être difficile à trouver. Chaque épisode retrace l'histoire kaléidoscopique d'un petit club de striptease où des personnages hauts en couleur franchissent les portes, qu'ils soient brisés par la vie ou complètement perdus. Tout ça pour dire que la série raconte l'histoire d'un club de striptease avec des personnages, des stripteaseurs intéressantes. Ce que j'ai dit précédemment, c'était l'histoire Wikipédia. Comme qualité, je dirais que c'est une série très réaliste. On a vraiment l'impression que c'est réaliste parce que on est dans un club de striptease avec des filles à moitié nues et ils arrivent à faire des figures vraiment très difficiles. Je ne sais pas comment ils ont fait pour que les acteurs arrivent à maîtriser ça comme ça. Peut-être que c'est les acteurs qui étaient stripteaseurs avant, je ne sais pas, mais en tout cas les figures, je n'étais jamais dans un club de striptease, mais le film va dire que c'est un bon film. La série traduit bien l'atmosphère qu'il y a dans un club de striptease. J'ai aimé le générique, en tout cas la musique, la bio, l'ensemble de musique de la série, parce que ça reflétait bien l'atmosphère de la série. Voilà, c'est du Megan Thee Stallion, c'est du Cardi B, c'est du trash, mais la série parle aussi des sujets importants comme les violences conjugales et la tolérance. Violence conjugale parce que dans la série il y a deux personnages qui se font violenter par leur copain et tout. C'est de la merde. Mais qu'est-ce que je fous, putain, qu'est-ce que je fous. La série me rappelle par cela déjà que les violences conjugales c'est un sujet et un problème très important qu'il faut régler, et aussi on comprend un peu la mentalité et les conséquences que ça peut avoir sur les personnages. Tolérance parce que dans la série il y a un personnage que j'adore et que j'aime bien, que j'apprécie beaucoup, c'est le personnage de Hank Clifford qui assume totalement son homosexualité et que les autres personnages aussi s'en foutent totalement de son homosexualité, ce qui fait que c'est normal en fait, et que moi j'aime bien le personnage parce qu'il est assez fou, il a à chaque fois des nouveaux styles, nouveaux vêtements. Voilà, en tout cas je crois que c'est une vraie drag queen. Bon, les personnages que j'ai apprécié, quelques mots sur les personnages. D'abord j'ai apprécié le personnage de Hank Clifford parce que ce que j'ai dit précédemment, c'est un personnage qui assume qu'il est, il a à chaque fois de nouveaux vêtements, il est stylé. J'ai apprécié à cause de ça. Lil Murder, c'est un personnage il représente un peu les rappeurs qui travaillent dur et réussissent à tout péter avec un seul tube. Bon, c'est vrai que lui là, les deux musiques qu'il a fait dans la série, j'ai totalement apprécié. Donc, je sais pas, pour vous mettez en commentaire si vous avez aussi apprécié les deux musiques de Lil Murder. Kesha, elle a su profiter de son buzz avec le départ de Mercedes. C'est un personnage que Patrice Wolby, c'est un personnage que j'ai pas beaucoup apprécié parce que elle se dit femme d'église et tout, mais elle escroque encore sa fille pour avoir ce qu'elle veut. Et alors les scènes qui m'ont marqué, premièrement c'est la première fois que le son de Lil Murder est passé et
avec la chorégraphie de Mississippi, la stripteaseuse. C'était vraiment franchement magnifique. C'était vraiment franchement magnifique. Et on sentait vraiment que Lil Melody avait besoin de ça pour prendre conscience en lui. La deuxième scène, c'est son entraînement pour son deuxième concert face à Mississippi toujours, quand il avait le track et lorsqu'il était venu sur la scène. Franchement, le moment il est juste magnifique et c'est tellement drôle en fait. Et bon, voilà, vous allez regarder ça, vous allez kiffer. Et les troisième scènes qui m'ont marqué, c'est des scènes chaudes entre Autumn Night et André. Franchement, c'était bien fait quand même. C'était bien fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Likez, partagez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Janet.